Allô? Bonjour, bon matin, bonsoir. Et Jesus. C'est pas facile un matin. C'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Je vous dis un gros merci pour ceux qui ont été patients. Je vous dis un gros merci. Là, je suis en train de fixer deux, trois affaires. Là, vous allez peut-être remarquer, pas dans ma cuisine. J'étais censée l'être. J'étais censée d'être dans ma cuisine. Le gros problème, c'est que, en fait, j'ai eu plusieurs problèmes depuis ce matin, là. Depuis littéralement 10h30 que j'essaye de tout faire fonctionner et ça ne fonctionne pas. Au début, j'ai eu des problèmes avec ma deuxième webcam. J'étais pas capable d'avoir l'image de la deuxième webcam. Quand j'ai réussi à l'avoir, c'était Streamlab qui crashait. Fait que là, c'était d'essayer de faire en sorte que Streamlab arrête de crasher et que je sois capable de streamer avec deux webcams. Quand ça a été réglé, j'ai voulu mettre mes microphones sans fil. Puis mes microphones sans fil, il fallait que je fasse une mise à jour. Fait que j'ai fait la mise à jour. Mais là, ils sont plus capables de pair. Genre, les deux micros sont pas capables de se connecter ensemble. C'est de la chenoute. Fait que là, tout était bon. Jusqu'au temps que ça décide de niaiser, puis qu'on est rendu quasiment midi moins quart, puis qu'il n'y a rien de commencé encore. Fait que là, j'ai fait, garde. Heureusement, aujourd'hui, j'avais pas de recette à cuisiner, OK? J'avais des choses à vous montrer, par contre. J'avais des choses à vous montrer, mais on va faire ça autrement, OK? On va faire ça autrement aujourd'hui. C'est pas grave. On va s'adapter. Et au pire des cas, si j'ai quelque chose à vous montrer, j'ai toujours ma deuxième webcam qui est dans la cuisine. Regardez, elle est encore dans la cuisine. Fait que, tu sais, si je veux vous montrer quelque chose dans la cuisine, à la limite, je peux aller vous le montrer, je reviens puis je parle après, tu sais. Mais, ouais, c'est un peu ça matin, c'est un peu chaotique, là. J'ai de la misère. J'ai beaucoup de problèmes. Les micros qui veulent pas pairer, ça me fait vraiment suer, par contre. Tout ça à cause de la mise à jour de ce matin. Parce que avant ça, j'ai réussi à les utiliser sur mon cellulaire. Et je n'avais pas eu de problème. Fait que je comprends pas pourquoi, en tout cas, tout ça se passe ce matin. Je pense que c'est la première fois que je rush autant dans un début de live à faire fonctionner le tout. J'étais un peu, ouais, un peu fru. Un peu fru un matin, on va se le dire, là. C'est un peu fâché que les choses fonctionnent pas comme je veux. Je vais quand même voir si mon ciel sont capables de pair. Wow. C'est vraiment étrange. Mais éventuellement, il va falloir que j'aille checker, faire des petites recherches sur les internets parce que ils veulent vraiment plus pairer, puis je sais pas pourquoi ils font ça. J'ai aucune idée du pourquoi, du comment que ça se passe là. Fait qu'il va falloir que j'aille checker ça éventuellement. Pourquoi que j'arrive pas à pairer mes deux micros ensemble. C'est vraiment de la merde. C'est vraiment de la merde. Même sur mon cell, ça marche pas. Y a rien qui marche. Fait qu'en tout cas, on va essayer de faire en sorte de trouver c'est quoi le problème un autre tantôt. Pour l'instant, là, je suis avec vous quand même. Est-ce que c'est comme ça que je voulais faire le live? Pas du tout. But, on va s'arranger comme ça parce que je suis pas capable d'avoir le son de mes micros sans fil. Et mais dorénavant que mon micro est maintenant sur bras ici, je peux pas l'amener là-bas aussi facilement que je voudrais. Faut que ça se prépare d'avance et là, je peux pas. Donc, on va se mettre de la musique peut-être plus calme. Tu sais, la fameuse musique des années 30-40, là, on va en mettre. OK. Bon, alors bon matin, merci d'être là. Comme je disais, j'ai eu des problèmes techniques ce matin qui a fait en sorte que je peux pas être dans ma cuisine ce matin. Je peux toutefois aller vous montrer des trucs quand même à partir de ma deuxième webcam ici.
Mais on pourra pas m'entendre le temps que je vais être dans la cuisine. Ce qui est un peu... yeah. Fait que aujourd'hui, le jeu avec ta bouffe va se faire sous forme de... J'ai le goût de dire quasiment exposé ici. C'est juste plate que je puisse pas être dans ma cuisine. Et ça sera ça. Ça sera ça. J'aurais aimé vous montrer quelques trucs. Mais ça sera une autre fois. Une autre fois. Que voulez-vous? Que voulez-vous? On va pouvoir regarder des affaires sur les internets, j'imagine. À défaut de pouvoir vous le montrer moi-même. Donc aujourd'hui, à jouer avec ta bouffe, quel était le projet? C'était de discuter ensemble puis de se donner des idées, se donner des façons de faire pour rendre nos assiettes, la nourriture plus attrayante, plus agréable à l'œil. Et dans le fond, c'est un peu le principe de manger avec ses yeux. C'est un peu ça que je voulais me pencher aujourd'hui. Donc voilà, j'ai fait un petit peu de recherche déjà à ce sujet dans les derniers jours. Parce que oui, je suis technicienne en diététique, oui, je cuisine depuis longtemps, mais je ne suis pas une cuisinière de formation. J'ai pas appris tous les aléas de l'esthétique d'une assiette non plus. Mais c'est ça. Je me suis dit, on va s'informer un petit peu, on va partager nos connaissances aussi. Je sais qu'il y a des gens dans la commu qui sont très à l'aise avec la nourriture, la cuisine en général. J'ai aussi des cuisiniers de formation qui viennent parfois dans le chat. Donc, si jamais vous êtes quelqu'un du domaine culinaire ou même que vous êtes des passionnés de cuisine puis que vous souhaitez donner vos idées à travers ce live-là, spécial de jouer avec ta bouffe, même si je ne suis pas dans ma cuisine, malheureusement. Vous êtes libre de partager aussi vos idées dans le chat. Donc, comme je disais, je suis pas une styliste culinaire. Je ne suis pas non plus chef cuisinière dans la vie. Donc, ça va être des trucs que je vais avoir appris un peu avec le temps que je pourrais vous parler, tu sais. Il y a beaucoup de techniciennes en diététique, il y a beaucoup de gens chefs cuisiniers, des nutritionnistes aussi qui mettent beaucoup au stylisme culinaire, notamment pour vendre des idées de recettes ou juste pour rendre leur réseau social très joli, hein, Instagrammable, comme ils disent. Et la job d'un styliste culinaire, du stylisme, ça va être de mettre en valeur, dans le fond, les qualités esthétiques de la nourriture, puis aussi gustatives. Ça va être leur job. Fait que vous avez peut-être déjà entendu parler d'ailleurs des tactiques en marketing au niveau de la publicité en ce qui concerne la nourriture. Ils ont différents trucs pour faire en sorte de rendre la nourriture vraiment attrayante au niveau de l'image, au niveau de la publicité et tout. Fait que des fois, vous avez l'impression que ça va être vraiment un certain type de nourriture qui est présenté puis que finalement, c'est pas le cas du tout. Ça va être, par exemple, de la crème... Ben, tu sais, mettons qu'on veut présenter de la crème glacée. La crème glacée, ça fond très vite. Donc, pendant un shooting, là, t'as pas 30 secondes pour prendre en photo de la crème glacée, là. Fait qu'ils vont trouver des alternatives pour pouvoir donner l'impression de prendre en photo de la crème glacée. Fait que l'exemple classique, c'est celui-là. Ils vont utiliser, par exemple, de la purée de pommes de terre pour donner l'impression que c'est de la crème glacée. Il y en a qui vont faire une espèce de mélange de shortening, qui est comme un type de graisse, avec du sucre en poudre. Je veux juste voir si je peux pas mettre d'autres choses que musique. Non, je prends. De quoi pas de paroles, là? Bon, du low-fi, tiens. Fait que c'est ça. Fait que ils vont utiliser par exemple de la purée de pommes de terre pour pouvoir faire de la crème glacée, prendre en photo de la crème glacée. Parce que malheureusement, la crème glacée, ben ça fond, hein. Ça va paraître aussi sur les photos si jamais on utilisait de la crème glacée. Fait qu'il faut trouver des alternatives et dans ce cas-ci, ben, ils ont utilisé de la purée de pommes de terre ou comme je disais, une espèce de mix de shortening et de sucre en poudre.
Dans le cas de... Je lisais aussi qu'il y a une styliste que elle, pour donner un côté lustré un peu à une dinde rôtie, tu sais, donner une belle couleur à la dinde rôtie, pis tout ça, elle utilisait du détergent à vaisselle orange pour pouvoir donner cette couleur-là. Fait que littéralement, quand tu regardes sa photo, on dirait vraiment comme une dinde super juteuse, reluisante et tout, mais finalement, c'est du détergent à vaisselle qu'ils ont utilisé pour se donner ce petit look-là, la couleur et le côté reluisant un petit peu, tu sais. Puis, par exemple aussi, mettons que des gens voudraient prendre des bols de céréales en photo. Parce qu'on s'entend que des céréales, ça se ramollit avec du lait. Donc, ils utilisaient de la colle liquide blanche au lieu du lait. Donc, les céréales, ils ramollissent pas avec le temps. Fait que c'est tous des petits trucs qu'ils ont trouvé pour embellir justement la nourriture, mais dans ce cas-ci, c'est plus vraiment de la nourriture. Mais au niveau marketing, ils sont très forts là-dessus pour donner l'impression que tout est savoureux et tellement bon. Donc, c'est ça. Puis, l'Université d'Oxford, ils ont fait une étude concernant justement l'apparence de la nourriture en général, la façon que les plats peuvent être présentés et tout. Puis, ils ont soumis, je crois, c'était 60 personnes, moitié hommes, moitié femmes, à déguster 3 plats. Bonjour, Crazy Ed, comment ça va? Comment vas-tu? Donc, je suis pas dans ma cuisine aujourd'hui. Je suis pas dans ma cuisine. Pas pire, toi. Ben, ça va, à part le fait que je suis pas dans ma cuisine, parce que depuis ce matin, j'ai juste des problèmes par-dessus problèmes, par-dessus problèmes, par-dessus problèmes. J'ai pas réussi. Ouais, il était rendu comme 11h30. Il me restait à juste activer mes micros. Mes micros, ils étaient pas capables de se pair ensemble, de se joindre ensemble. Le contact se fait pas quand je veux les pairer ensemble. Ça marche pas. Fait que je pouvais pas utiliser mes micros sans fil. J'ai essayé de gosser, puis après 15 minutes, j'ai fait fuck that, asti, je retourne sur mon ordi, puis je vais juste comme blablater dans la cuisine, puis ce que j'avais à dire, puis si j'ai des exemples que je voulais faire en cuisine, ben je vais essayer de les trouver sur les internets, ça sera ça. C'est plate, mais j'arrive pas à avoir mes micros. J'arrive pas à avoir mes micros, ils se connectent pas. Ouais, il n'y a pas un reset, un choix de canaux. Non, même pas. Genre, j'ai mis à jour aussi parce qu'il y avait des mises à jour des logiciels. Ce matin, j'ai fait la mise à jour aussi sur mon ciel de ce logiciel-là pour les micros. J'ai utilisé mes micros, tout allait bien. J'arrive sur mon ordi, je fais les installations, tout, il n'y a plus rien qui marche. C'était genre tabarnak. Fait que, yeah. Que voulez-vous? Moi, c'est quand je me dis qu'au travail, ok, c'est une job de 30 minutes, ça prend 4 heures. Depuis 10h30 que je suis en train de setter mon setup de cuisine. Là. 10h30. Tu sais, au départ, c'était ma deuxième webcam qui marchait pas. Quand j'ai réussi à la faire marcher, c'était Streamlab Desktop qui crashait. Fallait que je trouve un moyen que Streamlab Desktop crash pas. Là, j'ai trouvé le moyen. Là, j'ai arrangé mes affaires dans la cuisine. Là, j'arrive pour sortir mon micro, puis bref, c'est ce qu'il y a que j'expliquais tantôt. C'est vraiment le fun, pour vrai, vraiment le fun, vraiment le fun. Et je vais régler mes histoires de micro un autre tantôt, là. Regarde, ça m'empêche pas de vous parler pareil ce matin. C'est juste que c'est pas dans ma cuisine, puis c'est pas moi qui va vous montrer les choses dans la cuisine. À la limite, je peux le faire. Tu sais, j'ai encore ma deuxième webcam qui est pluguée dans ma cuisine, mais vous m'entendrez pas jaser. Tu sais, juste ça. Fait qu'en tout cas, fait que je vais regarder mes micros un autre tantôt. Je suis sûre qu'ils fonctionnent. C'est juste qu'il y a une question de je sais pas quoi que je connais pas. Ouais, il faut voir avec le modèle s'il y a des changements avec la mise à jour. Je peux chercher un peu durant le stream au pire. Écoute, j'ai essayé de faire toutes les mises à jour qu'il était possible de faire avec, puis ça niaise. Fait que je vais juste checker après le stream, c'est pas grave. C'est super gentil pour vrai, Crazy Ed. Et je vais checker ça après le live, c'est pas grave. C'est juste que c'est carrément une autre façon de présenter le stream que je voulais pas vraiment faire comme ça, mais regarde.
C'est pas grave. Fait que là, tout le blabla que je m'étais préparé, puis les trucs que je voulais montrer, ben, je vais les montrer via Internet. Il y a sûrement d'autres personnes qui ont fait des vidéos sur YouTube. Fait que je pourrais peut-être vous montrer des vidéos de YouTube de gens qui veulent faire ce que je fais. Fait que, yeah. Des fois, les mises à jour, ça reset les paramètres d'usine. Pas de problème, ça me fait plaisir d'aider quand je peux. Ben, merci, c'est bien fin. Mais c'est ça. Fait que là, va falloir que je check ça, là. Fait que plein de problèmes techniques, mais c'est ça. Ça m'empêche pas de vous jaser pareil puis tout. C'est juste que c'est pas comme ça je voulais vous présenter mon cooking stream un matin. Là. En plus, je m'étais acheté plein de choses pour aujourd'hui pour pouvoir montrer puis tout, puis ça le fera pas. C'est pas grave. C'est la vie. Fait qu'aujourd'hui, ce que je voulais parler, c'était le fameux concept de manger avec les yeux. Donc, quand on dit que justement, quand on reçoit un plat, que ce soit au restaurant ou chez nous, quelqu'un en visite, peu importe, on commence déjà à juger le plat avec nos yeux, de quoi ça a l'air, de quoi ça donne l'air, est-ce que ça donne envie, est-ce que ça nous donne faim. Puis, habituellement, quand c'est à la positive, on se met beaucoup à saliver aussi, alors, hein? Tu sais, quand quelque chose est vraiment bon, là, qu'il y a de l'air vraiment appétissant, ça commence déjà le processus de gestion par la bouche, qui est la salivation. Puis dans le fond, ce que j'étais rendu dans mon petit blanc-blanc, c'est que à l'université d'Oxford, ils ont fait une étude dans les dernières années avec 60 sujets, donc 30 femmes, 30 hommes. Puis ils ont pris une recette qu'ils ont fait goûter à tout le monde, mais qu'ils l'ont présentée de 3 façons. Fait que c'est exactement la même recette, mais c'est juste que le plat, la manière qu'ils ont monté l'assiette, la manière qu'ils ont présenté les aliments était différente. Fait que ça allait de on garoche tout dans l'assiette à un plat qui a de l'air gastronomique d'un restaurant, genre je sais pas combien d'étoiles, tu sais. Puis, ce qu'ils ont conclu avec cette étude-là, c'est que, en fait, ce qui est arrivé, c'est que, comment dire, les gens, ils trouvaient que dans l'assiette gastronomique, là, je vous répète que c'était la même recette, c'est juste la façon de placer les choses, de présenter les choses qui étaient différentes. Fait que dans le plat qui était dit gastronomique, les gens ont trouvé que le plat était meilleur que les autres. Là, il faut que tu te dises que eux autres, ils n'ont pas dit à ces personnes-là, à ces sujets-là qui ont fait, qui ont participé à l'étude, ils l'ont pas dit que c'était des recettes différentes. Ils ont juste dit. Ben, en fait, ils ont fait croire que c'était probablement des recettes différentes, là. Genre goûter à ça, mais finalement, c'était la même recette pour toutes. Puis c'est ça. Fait que l'assiette qui était gastronomique, ils ont trouvé que l'assiette était meilleure. Mais c'est juste par l'apparence de l'assiette qui a influencé, dans le fond, l'expérience gustative. Puis, dans le fond, comment ils expliquaient ça? C'est avec un transfert d'émotion, en fait. Les gens, ce qu'ils ressentent devant l'apparence de l'assiette, ils vont le transférer à leur expérience gustative. Fait que si l'assiette est plus belle d'apparence, plus appétissante, leur expérience gustative va l'être tout autant. Ce qui est quand même plutôt très intéressant quand on y pense, là. Puis les gens aussi, ils sont prêts à payer plus cher pour une expérience gustative et d'apparence. Même si, au final, ça goûte pas si différent que ça d'une autre manière de présenter le plat. Fait que transfert d'émotions, oui. Puis ça rejoignait un peu ce que je parlais avec Lourago hier en live. Allô Yann, comment ça va? Hey, je suis pas dans ma cuisine aujourd'hui parce que j'ai juste accumulé les crash, puis rien fonctionnait. Fait qu'il a fallu que je me débrouille devant mon PC. Fait qu'aujourd'hui, je fais un stream de jouer avec ta bouffe devant mon PC à vous jaser ça, puis à vous montrer des affaires sur Internet. Parce que, à défaut de pouvoir vous les montrer dans ma cuisine. Fait que ça sera ça. Merci d'être là! Ben correct, yeah. J'étais juste un peu déçue, puis j'étais un peu fâchée tantôt, là, mais qu'est-ce que tu veux. J'ai encore ma deuxième webcam dans la cuisine, check. Elle est encore pluggée. Et
Je peux pas y aller. Si je vais, vous m'entendez pas. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, cette étude-là a su démontrer que c'est important l'apparence d'un plat. Dans l'expérience de manger en général, c'est important. Puis, ils ont aussi mis des pistes comme, tu sais, les fameux aliments que les gens aiment pas, généralement, c'est-à-dire, bien souvent, des légumes, c'est souvent boudé, les légumes. Ben, peut-être une façon, justement, d'augmenter la consommation de légumes serait de peut-être les rendre plus attrayants à l'œil. Donc, yeah. Donc, le principe de manger avec les yeux, par où qu'on peut commencer, dans le fond, cette expérience-là, avec nous-mêmes, en fait. Je dirais peut-être d'y aller avec, d'abord avec le choix d'aliments. Quand que vous choisissez vos aliments à l'épicerie, c'est de prendre ceux qui sont adéquats pour ce que vous voulez faire, en fait. Fait que j'avais souvent parlé d'un livre qui s'appelle l'Encyclopédie des aliments, d'ailleurs que j'ai fait un short avec récemment. Puis l'Encyclopédie des aliments, il y a au-dessus, je pense, de 1000 aliments illustrés dans ce livre-là. Il donne différentes informations sur comment choisir, ben, entre autres, là, comment choisir des aliments à l'épicerie. Sur quoi se fier pour choisir le plus beau et meilleur au goût aliment. Fait que déjà de choisir ces aliments, que ce soit pour la texture, la forme, la couleur, ça peut déjà aider beaucoup au niveau de l'apparence d'un plat. Fait que l'encyclopédie des aliments, si vous ne l'aviez pas, il ressemble à ça, ok, mais il y a des formats plus petits. Ça, c'est une ancienne édition. Aujourd'hui, il n'y a plus de l'air à ça. Il est bleu, je pense, avec une figue dessus. Là. Mais encyclopédie des aliments. Puis à l'intérieur, je vais vous montrer. Ouais. La noix de cajou! Fait qu'à l'intérieur, de quoi ça a de l'air? C'est littéralement comme une espèce de descriptif de l'aliment en question. Voyez-vous, achat en bas, achat, c'est tous les détails de comment choisir tes noix de cajou. Ils vont te dire aussi comment les conserver. Il va y avoir différentes façons d'utiliser tes noix de cajou, valeurs nutritives, bref. Pour vrai, c'est super complet. T'en as vraiment pour d'autres types d'aliments, là. Fruit de la passion. Ah, ça, c'est très drôle. Une anecdote avec le fruit de la passion. Fait que, tu sais, c'est tout illustré. Pour vrai, c'est un Christy de beau livre, là. Tu sais, pour quelqu'un qui est passionné de cuisine ou qui veut se lancer en cuisine, là, je vous dirais, c'est un must à avoir dans la cuisine. C'est le fun à feuilleter, là. C'est le fun à feuilleter, c'est le fun à lire, c'est le fun à découvrir. C'est un petit bijou. Fait que quand vous voulez choisir des aliments dans une cuisine, je vous dis, surtout des aliments avec lesquels vous n'êtes pas à l'aise, allez chercher de l'information. Ça va vous aider à mieux apprécier les aliments que vous voulez essayer, en fait. Donc, on peut y aller justement dans. Peut-être important de regarder ce qui est de la forme, texture, couleur, puis tout ça, ce que vous aurez appris. On peut le faire pour les fruits, les légumes. On peut faire ça pour des céréales, du pain, peu importe. Je veux dire, c'est de mieux choisir nos aliments selon ce qu'on veut faire. Puis même, des fois, il y a certains types d'aliments déjà que par leur forme, leur texture, va donner déjà un plus à ce que tu veux faire. Par exemple, si, par exemple, tu ferais, je sais pas moi, une salade de fruits, ben peut-être d'acheter une carambole. Je sais pas si vous vous souvenez qu'est-ce que c'est une carambole, mais c'est un fruit qui est en forme d'étoile. Je vais aller vous le montrer, là. Carambole. On va aller voir. Carambole. Je vais aller sortir la fenêtre. Non, c'est pas El Ghetto que je veux, mais la fenêtre. Fait que, tu sais, les petits fruits comme ça, là, en forme d'étoile, là. Tu sais, ça fait beau, là. Tu sais, un dessert fruité, là. Tu veux décorer l'assiette ou même faire quelque chose de cute dans ta salade de fruits, là. Pourquoi pas acheter un fruit comme ça, en faire des tranches, tu sais. Fait que des fois, tu peux profiter justement de l'aspect des aliments pour agrémenter le plat, tu sais. Il y a aussi l'anis.
et l'anis étoilé, qui peut être intéressante aussi dans de la déco. Tu sais, on peut utiliser les aliments juste par leur apparence aussi, là. Tu sais, c'est nettement plus voyons, attrayant quand ils ont des formes intéressantes. Là, ben, il y a ma grosse face qui cache la principale photo que je veux vous montrer, mais direct dans le coin. L'anis avec la cannelle, c'est super beau. Je suis prêt pour le food porn visuel. Starfruit. Yeah, le G-Fuel au Starfruit est écœurant. Pour vrai? Moi, j'ai jamais goûté au G-Fuel. De toute façon, c'est pas des boissons que j'achèterais parce que moi, déjà cette semaine, j'ai fait. J'ai pris quoi, 2 cafés, puis. Parce que je prends tout le temps du déca à cette heure. Là, cette semaine, j'ai pris 2 lattés dans la même journée. Seigneur, je filais pas bien, là. C'était pas hot, là. C'était vraiment pas hot. Fait que c'est ça, fait qu'on peut utiliser justement l'apparence des aliments pour agrémenter certains plats, certaines recettes. Juste au visuel, c'est déjà plus agréable, tu sais. Et s'il y a des gens, d'ailleurs, merci d'être là ce matin. C'est un plaisir de vous avoir avec moi. Je suis pas dans ma cuisine aujourd'hui, comme vous pouvez remarquer. J'ai eu beaucoup de problèmes techniques par-dessus problèmes techniques ce matin. Et pour bien finir ça, mes micros sans fil sont plus capables de pairer ensemble. Fait que je suis pas capable d'utiliser mes micros sans fil aujourd'hui. Je sais pas pourquoi que ça fait ça. Il y a eu des mises à jour logicielles, puis j'ai l'impression que c'est une des mises à jour qui a fait en sorte que tout chie ce matin, là. Fait que c'est pour ça que je suis devant vous, devant l'ordinateur, à vous jaser ça au lieu d'être dans ma cuisine. D'ailleurs, il y a encore ma deuxième webcam qui est dans la cuisine. Montrer que j'étais bien prête à faire de la cuisine ce matin, mais c'est ça, là. Tout chie. Tout veut pas que j'aille dans ma cuisine aujourd'hui. La technologie, c'est bien, mais quand ça plante, c'est pas bien pratique. Ah, écoute, c'était un peu n'importe quoi ce matin, je vais te le dire sincèrement, là. Genre, j'arrive pour installer ma deuxième webcam, ça marche pas. Quand j'ai réussi à avoir l'image de ma deuxième webcam, c'est Streamlabs Desktop qui crashait. Il crashait. J'ouvrais Streamlabs, puis il me crashait, il fermait dans ma face. Fait que là, quand j'ai réussi à régler ce problème-là, là, j'étais capable de mettre les 2 webcams, puis tout ça, puis tout était beau. Là, je fais, OK, ben, je vais me mettre sur mon micro. Puis là, il restait à peu près 10 minutes avant que mon stream commence, en théorie, à 11h30. Puis les micros, ben là, j'ai des mises à jour à faire. Je fais les mises à jour, nanana, puis tout. Puis j'ai fait les mises à jour aussi sur mon cell ce matin. J'ai été capable d'utiliser mes micros. Il n'y a pas eu de problème. Mais là, j'arrive pour le faire sur mon ordi, puis ça marche pas. Fait que bref, j'étais destinée à faire mon live à mon ordi. Fait que les choses que je voulais vous montrer aujourd'hui dans ma cuisine, ben je vais vous les montrer via les internets. Et en espérant de pouvoir régler ce problème-là avant mon fameux 1 an de jouer avec ta bouffe que j'avais l'intention de faire le 14 mai prochain. Oui, c'est un mardi exceptionnellement, mais je voulais faire une journée juste de célébration. Fait que oui, je risque de cuisiner, oui, je risque de faire plein de choses cette journée-là, je sais pas encore. J'ai parlé que je voulais faire un quiz aussi pour les viewers, probablement le soir d'ailleurs. Un petit quiz de connaissances sur la cuisine en général, la nutrition, la santé, et agrémenter ça de plein d'informations en lien avec les questions posées, t'sais. Fait que, bref, c'est ça. Fait que j'espère bien gros de régler tout ça avant le 14 mai parce que je trouverais ça bien plat. D'après moi, en tout cas, j'ai bien du temps, là. D'ici 2 semaines et plus, je devrais être capable de trouver une solution. Fait que c'est ça. Fait que c'est pour ça que je suis devant mon PC aujourd'hui parce que sinon je serais dans ma cuisine, assurément. J'aurais bien plus de fun d'être dans ma cuisine. Je pourrais me mettre debout par contre. C'est rare que je suis debout. Wouhou! En prime, vous allez voir mes lattes de fenêtre en arrière. Faites la chaise de l'autre bord. Yeah. Allô? Allô? OK.
MOS, hein? Je vais monter ça encore. Fait que c'est ça, pourquoi du comment que je suis pas dans ma cuisine aujourd'hui. Fait que bref, pour mieux choisir justement vos aliments déjà en partant, je viens de commander un walking pad. The fuck is that? Walking pad. C'est-tu comme un tapis de marche? Marche à ton PC? That it? Oui. Ah! Très nice. Très nice. Fait que t'as un bureau assis debout, j'imagine? Un peu comme moi, debout. J'avais pensé aussi à peut-être m'acheter de quoi, tu sais, pour marcher. Et je sais pas à quel point que j'aimerais ça, que je trouverais ça pratique. Déjà, tu sais, j'ai le bureau assis debout, et je m'en sers comme moyen, tu sais. De temps en temps, je me mets debout, mais pas assez souvent. Remarque qu'avoir une job où ce que je passe des 8 heures debout, un moment donné, j'aime ça être assis aussi. Mais les grandes périodes où que justement je travaille pas, j'aime ça pouvoir, tu sais. Vu que je fais 50-50 hybride avec mes cours, je me dis que je vais marcher dans mes 2 cours de 3 heures. Why not? Why not, pour vrai? Si vous aimez ça, puis que ça rend les choses pratiques, why not? Pour vrai. Joindre l'utile à l'agréable, qu'ils disent. Fait que c'est ça. Fait que déjà si on veut améliorer l'apparence de nos plats, pis tout ça, c'est de choisir d'abord les ingrédients. Hein? Que tes ingrédients aient de l'allure, soient adéquats pour ta recette. Fait que, tu sais, si tu veux te faire, je sais pas moi, un beau panini, ben tu vas choisir un pain en conséquence, tu sais. Tu choisiras pas un wrap, là. Pas un wrap, tu veux, ta panini. Ben, les fruits et légumes, c'est la même affaire. Tu choisiras pas des légumes qui sont pas fermes, qui ont de l'air terne, quand que tu veux les manger peut-être comme ça, avec genre grillé sur le barbecue. Tu sais, là. C'est ça. Je t'en donnerai des news. Ben oui, why not? Fait que c'est ça. Fait que un des premières astuces, c'est de simplifier la chose en choisissant les ingrédients, les aliments en fonction de ce que vous recherchez pour faire vos recettes, tu sais. Fait que j'avais parlé justement de la carambole, de choisir les formes, puis tout ça aussi. Des fois, ça peut être intéressant. Fait que des fruits avec des légumes avec des formes intéressantes, ou des épices aussi avec des formes intéressantes. Je vous avais montré la liste tantôt. D'autres façons de mettre les ingrédients en valeur, c'est aussi la façon de les transformer aussi. Fait qu'on peut y aller, par exemple, avec un économe. Un économe, c'est genre un éplucheur à patates, là. Hein? Je vais aller vous montrer. Game. Économe. Fait qu'un économe, t'as différentes sortes d'économes. C'est vraiment, tu sais, un épluche-toi donc, là. Fait qu'avec ça, oui, tu peux éplucher tes légumes. Ça peut donner un autre look à tes légumes. Des fois, tu vas avoir des gadgets en cuisine aussi qui vont te permettre de faire des lanières. Ce genre de, d'épluche-toi donc, économe, permet de faire des juliennes, comme celui-là ici. Vois-tu? Fait que ça ressemble à quelque chose qui va éplucher ton légume. Et en réalité, ça fait des espèces de juliennes. Ça peut être intéressant aussi de changer, de varier la façon que tu vas présenter tes légumes, tu sais, par exemple. Le zeste aussi, effectivement, tu vas avoir des zesteurs aussi dans le même genre. Fait que tu peux faire, par exemple, en utilisant soit un économe ou une espèce d'éplucheur comme ça en julienne, tu peux te faire des languettes, tu peux te faire des rubans de légumes. Fait que là, mettons qu'on fait ruban de légumes. Tu sais, mettons, tu veux te faire une salade, là. Tu sais, on s'entend-tu qu'elle a de l'air fucking appétissante, cette salade-là, là? Je vais enlever ma grosse face. Check comment qu'elle a de l'air appétissante. Tu sais, c'est juste des bandelettes, tu sais, des languettes de légumes. Puis il me semble que si, mettons que t'avais coupé ça en cubes ou en petits ronds, je sais pas quoi, ça aurait de l'air déjà moins intéressant, là. Et je sais pas, en languettes comme ça, on dirait que ça vient chercher un petit peu plus l'œil, tu sais. Même chose pour ça ici, là. Oups. Et même chose pour celle-là aussi, là. On a comme un petit mix de, j'ai le goût de dire de languette, mais aussi de peut-être julienne à travers. Et on note aussi les fameuses feuilles entières de basilic, qui est probablement aussi un des assaisonnements de la salade en question.
Fait que des fois, de varier la forme des légumes, ça pourrait être vraiment intéressant puis avoir l'impression de faire différent, tu sais. Avais-tu vu l'album photo que j'avais mis dans Ta bouffe? Il joue beaucoup sur le visuel aussi. Oui! Ben, je vais te dire sincèrement, moi, je trouvais qu'il y avait trop de choses dans les assiettes. Il y avait trop de choses dans les assiettes, je trouve. Je trouvais que c'était comme... Mais ça, c'est moi. Ouais, tu sais. C'est probablement le style d'assiette que t'as quand que tu reçois de la visite puis que le monde, genre, ils vont aller piger dedans. Je dirais, ah, ok, peut-être. Mais moi, personnellement, je trouvais pas les assiettes si attrayantes, globalement. Mettre ma chaise, là, parce qu'elle me gosse. Oui, mais après, j'ai vu le pourquoi il fait du fasting 23 heures. Donc, c'est son repas de la journée. Tu veux dire, il fait du jeûne, c'est ça? C'est sûr que si tu fais un jeûne, tu vas vouloir manger beaucoup, j'imagine, pour compenser pour toutes les heures que tu manges pas, mais. Fait que c'est ça, fait que des fois tu peux utiliser des outils qui vont t'aider à changer la forme de tes aliments aussi ou les rendre encore plus intéressantes. Moi, ce que j'ai aussi, ça a été bien à la mode pendant un temps, là. C'est un coupe légumes comme ça. Que tu peux faire des spaghettis de légumes, là. Attends, c'est fait. Euh, et où la machine? Y a pas la machine. En tout cas, la machine, je l'ai aussi. J'aurais pu vous la montrer, mais tu vois, je suis pas dans ma cuisine. Mais sinon, sans avoir la grosse machine, t'as des petits gadgets aussi qui te permettent de faire des espèces de spaghettis de légumes. Fait que des fois, ça peut faire différent. Les mandolines aussi, ça c'est un autre exemple aussi. C'est un bon exemple, la mandoline. Moi, personnellement, je suis pas très fan parce que j'ai toujours peur de me couper les doigts avec ça, là. Mais mandoline, ça peut être un très bel outil pour varier les formes des légumes. Effectivement. De donner des petits airs de changement sans que tu changes nécessairement de légumes, tu sais. Euh, yeah. Des fois aussi de ben c'est ça, râper des choses aussi. Là, on parle beaucoup de légumes puis de fruits, mais tu sais, mettons sur une salade ou un plat, tu sais, on pourrait, par exemple, je sais pas moi, allô Tarka, comment ça va? Bonsoir, comment ça va? C'est ça, je suis pas dans ma cuisine aujourd'hui parce que, écoute, toutes mes affaires crashaient à matin, là. Et quand je suis venue à bout de tous mes problèmes, ben le dernier, c'était le final, puis j'ai pas été capable de le régler. Il va falloir que je fasse la recherche sur les internets. Mes micros sans fil ne sont plus capables de pairer ensemble. Ils pairent plus, je sais pas pourquoi. Fait que je pouvais pas être dans ma cuisine aujourd'hui. Allô Fuchs, comment ça va? GG pour ton 50 follow, Fuchs. Fuchs qui peut dorénavant être affilié. De... GG à toi, Fuchs. J'espère que tu vas bien d'ailleurs. Moi, sinon, ça va bien. Hein? Outre le fait que tout a crashé ce matin puis que je suis pas dans ma cuisine parce que justement, je suis pas capable d'utiliser mes micros sans fil, ça va. Ça va, on se débrouille autrement. Au lieu de vous montrer des affaires dans ma cuisine, je vous montre des affaires sur Internet. Ça aurait peut-être été plus intéressant dans ma cuisine, là, mais yeah. Oh, comment ça t'as pas les 50? Comment ça c'est un bug? Qu'est-ce que c'est un bug? Pourquoi? Colibine, moi j'étais toute heureuse un matin quand je suis passée sur ta chaîne et j'ai vu 50, mon t'as dit. Bon, ben les gens, vous savez quoi faire? Vous savez quoi faire? D'ailleurs, il faut qu'il se joue présentement à No Rest for the Wicked, le jeu qui est fait aussi par le même studio que, je pense, c'est Ori and the Blind Forest, ça se peut-tu? C'est un jeu que je voulais éventuellement jouer aussi. C'est un jeu style. J'ai goût de dire RPG. Au premier coup d'œil, ça a l'air à un hack and slash comme Diablo, mais c'est pas le cas. Puis on dirait qu'il emprunte un peu d'un style de Souls dans les
combat, difficulté, en tout cas, c'est... Yeah. Boycotter Twitch? Hein? Comment ça, boycotter Twitch? De quoi tu parles, Kitty? De quoi tu parles? Ah! C'était une réponse à ton... je sais pas pourquoi. Mais yeah. On sait quoi faire, boycotter Twitch. Non, 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 non. Allez lâcher un petit falot à Fox. Mais yeah, c'est ça. Fait que c'est ça. Il est en train de jouer à No Rest for the Wicked, là. Même un bon chat. Fait que si vous voulez voir quelqu'un jouer à ça pour vous donner une idée sur le jeu. Fait que c'est ça. Fait que j'étais en train de parler. Pas de cuisine aujourd'hui, non, Fox. Écoute, tu sais là, le genre de stream. Ben, en fait, je voulais être dans ma cuisine. Regarde, il y a même ma deuxième webcam qui est là présentement. Et elle là, est installée. Le problème là, c'est que depuis ce matin, ok, j'arrête pas d'avoir des problèmes techniques. Ça a commencé avec ma deuxième webcam qui était pas capable d'être détectée. Après ça, quand j'ai réussi à la faire détecter, c'est Streamlab Desktop qui crashait. Fait que là, il a fallu que je règle le problème de Streamlab Desktop qui arrêtait pas de crasher pour rien. Quand j'ai réussi à régler le problème de Streamlab qui crashait pour rien, j'ai voulu utiliser mes micros sans fil, ok, sur mon ordi. Mais là, il a fallu que je fasse des mises à jour. Fait je fais les mises à jour. Mais là, mes micros ne sont plus capables de se connecter ensemble. Ils peuvent plus se pairer. J'ai passé 15 minutes avant de lancer le live. J'ai été en retard de 15 minutes parce que j'ai essayé de faire fonctionner les micros et ça n'a jamais marché. Fait que, regarde, je suis de retour devant mon PC. C'est pas ce que je voulais. Je voulais être initialement dans ma cuisine. J'avais même acheté des choses hier en vue du cooking stream aujourd'hui. Et regarde, je peux pas l'être. À moins que je vá dans ma cuisine et que vous m'entendez plus. Mais c'est pas ça le but, tu sais. Fait que c'est pour ça que je suis pas dans ma cuisine aujourd'hui. C'est que mes micros marchent pas. Et les problèmes techniques se sont accumulés qui a fait en sorte que je suis devant mon PC. À défaut de pouvoir être dans ma cuisine. C'est de la faute à Twitch. Ouais, c'est ça. Je pense que la guerre dans le monde, c'est Twitch aussi. La guerre dans le monde, ça doit être Twitch. Nouveau concept, comment cuisiner dans sa chambre? Ouais, avec le petit foyer en arrière. Avec le petit foyer. Hein? Ça peut m'aller chercher un poêlon dans la cuisine, on va s'installer sur le petit foyer, là. Le petit feu, on va se faire cuire un petit œuf. Faire cuire des œufs. Là, c'est fait. ATK. Un petit barbecue, oui, certainement. Fait que j'étais très fâchée ce matin. Fâchée, déçue que les choses ne fonctionnent pas comme je voulais. Mais qu'est-ce que tu veux? Une chance que aujourd'hui. En fait, tout ce que je me dis, c'est une chance que je faisais pas un stream où ce que je devais cuisiner, par exemple, 3 recettes. Parce que oui, je voulais cuisiner des choses en même temps de vous expliquer des trucs. Mais essentiellement, le stream ne tournait pas autour des recettes que je faisais. Fait que c'est surtout du blabla, donner des idées et tout qui était l'essentiel du stream aujourd'hui. Puis ben, à défaut d'être dans ma cuisine, je vais vous montrer des trucs sur Internet, hein, des images de trucs dont je vous parle. Mais bon, c'est cela. C'est cela. Me permettez-vous d'aller chercher un verre d'eau? Parce que j'ai soif anti-pépère. J'ai soif, là. Je vous reviens, ok? Vous restez là. Partez pas. Hein? Vous êtes accordé, merci. J'ai le approve de Kitty pour aller me chercher un verre d'eau. Je reviens.
Bon, fait que là, en même temps que je buvais mon grand verre d'eau dans la cuisine, je me suis permis de jouer à Fruit Mountain dans ma cuisine. Mais in real life. C'est tellement drôle. Ok. Faut bien en rire des maudits bugs, Calibin, hein? Fait que je peux aller faire des niaiseries dans ma cuisine, mais vous le voyez sur le tas. Fait que c'est ça, fait que un moyen de faire différent aussi avec les mêmes aliments, c'est de changer la forme, notamment. Fait que là, je vous ai donné des trucs, soit de, mettons, les faire en languette, en petite julienne, en spaghetti, en dés. On peut changer les formes des aliments pour justement rendre le tout plus attrayant. Plus attrayant, on met ça de même. Fait que c'est cela. Sinon, aussi au niveau. Quand on fait la cuisson, là, on s'entend-tu que des légumes bouillis, c'est la chose la plus triste ever? C'est souvent surcuit, c'est pas intéressant au look, tu le sais déjà que ça va s'écraser juste en le regardant. Pis t'as quasiment l'impression justement que t'es capable de faire ça avec tes yeux tellement que c'est dégueulasse. Mais contrairement à, mettons, griller des légumes, on s'entend-tu, genre, que des légumes grillés, ça va être outrement plus intéressant à l'œil? Genre, mettons, je fais. On va essayer de se trouver un légume. Mettons, aubergine. Je sais pas si de l'aubergine bouillie, ça se fait. Attends, bouillie. Hey, check-moi la belle purée, toi, chose. Elle a l'air toute sauf intéressante, la purée qui est là. Euh... J'essayais de trouver des aubergines, peut-être genre plus comme en bouillie, là, mais pourquoi que ça l'aude pas? Tout chie aujourd'hui, man, m'a pogné les nerfs. Moi, personnellement, je trouve pas ça intéressant. De la bouillie comme ça, là. Je trouve pas ça intéressant. C'est pas ça qui va me faire apprécier l'aubergine, je pense. Et présentement, des aubergines grillées, c'est possible que je sois plus intéressée juste par l'apparence. On s'entend-tu que c'est sexy? On s'entend-tu que c'est sexy quand c'est grillé, là? Regarde, là, il y a ma grosse face qui cache tout, mais moi, personnellement, on dirait que tout ce qui est grillé, ça m'interpelle plus que quelque chose qui va être en purée, bouilli ou quoi que ce soit, là. Caviar d'aubergine au four, un délice. J'ai jamais goûté. On dirait un morceau de steak ou de poisson grillé. Ouais, limite. Puis pourtant, c'est juste le légume qui est possiblement coupé en tranches ou en deux, là. Fait que tu sais, du monde qui disent qu'ils aiment pas les légumes, là. Des fois, juste jouer sur l'apparence, ça peut tout changer, là. Ça peut juste te donner l'envie au moins d'y goûter si tu penses que t'aimes pas ça, tu sais. So, yeah. L'aspect donne envie. Ben, c'est un peu, oui, effectivement. Puis ça, c'est un peu le sujet aussi de la thématique aujourd'hui, du live que je voulais faire. C'était de démontrer comment l'apparence des aliments peut avoir un impact. Quand comme nous, il y a comme une phrase qu'on dit souvent, c'est qu'on mange avec les yeux d'abord. Quand tu commences, tu sais, quand t'as un plat, puis de toute façon, toi, tu dois être quand même assez habitué, là. Je crois que c'est arrivé que tu as été mangé dans des restaurants gastronomiques. Quand tu parlais de ça dans un de tes lives. Moi, j'ai jamais eu cette chance-là jusqu'à maintenant. Mais justement, les plats gastronomiques, eux autres, sont très axés là-dessus, sur la présentation. Là. Et il me semble que tu iras pas dans un restaurant gastronomique plusieurs étoiles. Ils vont te servir une bouillie dans une assiette, là, 3 pelletées de purée dans ton assiette. Là. Ça a plus de vie. Ils prennent beaucoup de temps à choisir qu'ils vont mettre dans l'assiette, comment qu'ils vont le mettre, à côté de quoi, puis tu sais, là. Puis
justement, en début de live, ce que je disais, c'est que il y a l'Université d'Oxford qui a fait justement une étude à ce sujet-là, où ils ont pris 60 personnes, moitié femmes, moitié hommes, et qui ont pris une recette, qui ont présenté de 3 façons. Mais c'est exactement la même recette. C'est juste la façon de présenter qui était différente. Les personnes qui ont goûté au plat qui était présenté de façon gastronomique, ils trouvaient que le plat était nettement plus meilleur que les 2 autres présentations qui avaient été faites de la même recette. Comme quoi que l'apparence joue beaucoup. Et dans ce cas-ci, il expliquait ça par un transfert des émotions, en fait. Les émotions que tu as en voyant simplement l'assiette se transfèrent à l'expérience gustative, qui est quand même très, très, très intéressant à mon avis, là. Fait que, tu sais, des fois, il y a des choses, pis c'est ça que je m'en allais dire tout à l'heure, c'est en accueillant quelqu'un dans le chat que j'ai oublié mon idée, mais je discutais avec Lou Ragou, qui est parfois là, des fois dans le chat de temps à autre. Lou Ragou, il est européen, puis c'est quand il est venu faire un tour au Québec à un moment donné, il y a quelques années, il me parlait qu'il avait goûté au fameux macaroni Kraft Dinner. Que tout le monde aime tant ici, là, qui idolâtre, là, tu sais, quasiment, là. Puis il trouvait que, justement, c'était pas si bon que ça, le fameux macaroni Kraft Dinner. Puis une des raisons que j'ai souligné à l'Ouragou, c'est que... Puis tu sais, même moi, j'ai connu ça sur le tard, le fameux Kraft Dinner, là, genre, c'est pendant que je faisais mes études en technique de diététique que j'ai goûté ça pour la première fois de ma vie, tu sais, je devais avoir pas loin de 30 ans, là, à ce moment-là. Fait que, puis j'étais comme, tu sais, le Kraft Dinner, c'est quelque chose de OK au niveau du goût. C'est extrêmement salé. Est-ce que c'est la meilleure chose au monde? Non. Mais il y a vraiment une part, je crois, d'émotif par rapport au Kraft Dinner. Quelque chose de peut-être aussi réconfortant qui fait en sorte que les gens apprécient manger ce type de plat transformé. T'sais. Fait que la part des émotions a un gros rôle à jouer quand ça concerne la nourriture. Dans les gastros, oui, la présentation est primordiale. Ben c'est ça, c'est comme un peu le centre de l'univers de la gastronomie, l'apparence. Parce que tu vends une expérience gustative. Tu vends c'est ça, l'expérience, tu sais. T'es pas là juste pour manger, t'es là pour l'expérience globale de l'acte de manger, tu sais. Fait que, yeah. Fait que c'est ça. Fait que différentes façons de mettre les ingrédients en valeur. Là, on a vu de changer la forme peut être quelque chose de bien. Donc, notamment en ayant des éplucheurs ou des différents outils pour changer la forme de tes légumes, par exemple. C'est le marketing du cerveau, effectivement. Effectivement. On peut aussi râper des choses, comme par exemple le fromage, on peut le râper au-dessus justement d'un mac and cheese ou un peu de parmesan sur les pâtes ou une salade. On peut mettre aussi des noix, comme de la muscade, justement, sur le fameux mac and cheese. On pourrait mettre différentes épices. On pourrait aussi saupoudrer pour décorer, que ce soit des épices, du cacao sur du dessert ou même du sucre en poudre pour donner justement un aspect peut-être, j'ai le goût de dire, presque féerique dans le cas des desserts, mais pour le sucre en poudre. Mais on peut jouer justement avec différentes choses pour changer l'aspect de ton plat. C'est quoi le mac and cheese? Le mac and cheese, c'est un macaroni au fromage. C'est un macaroni au fromage. Moi, personnellement, je ne suis pas fan. Là, je vais peut-être choquer des gens en disant ça, là, mais je n'aime pas le mac and cheese en général. J'aime pas ça. La première fois que j'ai mangé du mac and cheese, c'était justement avec le Kraft Dinner. J'ai trouvé ça OK.
Après ça, j'ai dit, imagine comment que ça doit être bon du mac and cheese fait maison. J'ai essayé un mac and cheese du commerce en premier, qui était déjà fait. J'ai pas aimé. Là, je dis, je vais le faire à la maison, je vais essayer ma recette. J'ai essayé ma recette et j'ai pas aimé non plus. Je trouve que ça me roule énormément dans la bouche. Je trouve ça extrêmement riche au niveau de la texture. Du goût, c'est relatif. Ça dépend qu'est-ce que tu mets dedans et tout. Mais je sais pas, il y a quelque chose qui, j'ai le goût de dire, qui m'écœure dans le mac and cheese. Macaroni au gruyère pour voir les Européens. C'est un plat d'étudiant qui a pas le temps. Oui pis non, je te dirais. La version étudiant qui a pas de temps, je te dirais que par chez nous, c'est ça que je parlais tout à l'heure. Le fameux craft dinner. Au Québec, je pense que tout le monde capote sur ce macaroni-là. Mais c'est essentiellement un repas fait rapidement. Un repas transformé. Fait très rapidement pour les jeunes. Je vous ai épargné le tout. Donc, c'est un repas vite fait, un repas transformé pour les jeunes enfants. Fait que les gens associent beaucoup des souvenirs et tout ça en lien avec cette boîte-là. Les gens probablement surestiment le goût de ce macaroni-là transformé, notamment par le fait de nostalgie et peut-être de réconfort aussi que pouvait apporter ce genre de repas-là en semaine avec les parents. T'sais. Mais c'était ça que je discutais avec Louragou hier. C'est très populaire dans les restos ici. Ouais, le macaroni au fromage en général et non le craft dinner. Mais quoique, des fois, il y a des restaurants qui refait le craft dinner ou qui l'utilisent dans des fast-foods, là, mais ça, c'est une autre histoire. J'ai jamais regardé, mais il doit y avoir pas mal de sodium dans le craft dinner. Yes. Il y en a effectivement beaucoup. Je peux peut-être aller voir pour le fun. J'avais regardé en plus avec ma petite Turbo en début de semaine parce qu'elle a essayé une version vegan. Puis dans la version vegan, il y a du sucre dedans. Genre, fouille-moi pourquoi il y a du sucre. Probablement pour cacher le goût de quelque chose de fucking dégueulasse dedans, là, je sais pas, là, dans la version vegan. Là. Mais il y a du sucre dans la version vegan. Sérieux, mais quel intérêt de manger ça au resto? Comme je te dis, je pense qu'il y a un aspect nostalgie aussi. Mais tu sais, ils font pas de craft dinner dans un resto. Tu sais, des fois, ça va être intégré à quelque chose. Du style, ils vont faire des croquettes de mac and cheese, des espèces de galettes frites avec du mac and cheese dedans. Ça, j'ai déjà vu ça. J'ai vu aussi récemment des restaurants, mais c'est tout du fast-food, là, faut se le dire, là. J'ai vu aussi un fast-food qui faisait une poutine puis qui rajoutait du mac and cheese, du craft dinner, en fait, du craft dinner dans leur poutine. Mais c'est souvent des mix, puis product. Je vais aller voir le taux de sel dans une boîte de craft dinner. Nutrition. Ça, c'est pourquoi c'est pour la boîte au complet. Ça, c'est un tiers de la boîte. OK, fait que si tu manges un tiers de la boîte, c'est 24% de l'apport quotidien en sodium que tu manges. 24% quand tu manges un tiers de la boîte. Puis je suis persuadée que la majorité des gens vont manger près de la boîte complète pour un repas. Je connais pas beaucoup de personnes qui vont se faire un craft dinner pour manger ça comme, je dirais, accompagnement à un plat, là. Je comparais ça un instant à noodle, mais moins pire. Ben, pas tant ça, moins pire, je te dirais, là. Comme je te dis, je connais pas grand monde qui mange un tiers de la boîte de craft dinner, là. Perso, je mange du craft dinner car c'est pas cher pis ça dépend. Tu peux ajouter de la saucisse pour aller chercher une protéine. Effectivement, tu peux rajouter des affaires dans ton craft dinner. Il y a beaucoup de gens qui font ça, d'ailleurs. Je mange la boîte au complet. Ben, moi aussi, je mange la boîte au complet. Ben, des fois, j'arrive pas. Des fois, ils vont m'en rester un peu puis je vais le garder en restant. Mais je te dirais que
Ça peut arriver que je mange la boîte au complet aussi si je rajoute rien. Puis j'en ai mangé hier. C'est pour ça que j'en avais discuté avec l'ouragout, là. Je l'avais mangé hier. Fait que c'est ça. Fait que pour ramener ça, c'est que en tout cas, pourquoi on s'est mis à parler de ça? C'est que je parlais que les assiettes qui sont bien présentées vont goûter meilleur que les assiettes, même si c'est la même affaire, que les assiettes qui sont moins bien présentées. Puis on expliquait ça par un transfert d'émotion. Donc, l'émotion que tu as en regardant l'assiette va se transmettre à ton expérience gustative. Fait que je faisais un lien avec une conversation que j'avais eue avec l'ouragout hier sur le craft dinner. Parce que lui aussi avait goûté à ça quand il était venu au Québec, parce que lui, il est européen. Il trouvait que justement que le craft dinner, c'était assez ordinaire. Et j'ai confirmé que c'était assez ordinaire, mais pourquoi que tout le monde capote sur le craft dinner ici? C'est probablement parce qu'il y a un aspect nostalgique du craft dinner. Il y a aussi un aspect très émotif, justement, nostalgie, mais tu sais, qui rappelle plusieurs souvenirs et tout, tu sais, fait que, bref. Yeah, du réconfort aussi. Relié aux parents, grands-parents, tu sais, des trucs comme ça. Fait que j'ai l'impression qu'il y a un aspect très émotif à ce type d'aliment-là. Fait que c'est pour ça qu'on s'était venu à parler de craft dinner. Ah, ouais, c'est gars, les gens. Un bon mac and cheeses. Mais c'est ça, moi, je suis pas fan de mac and cheese. Je risque de choquer des gens, là, mais je suis vraiment pas fan. Ça me roule dans la bouche. Ça... Le seul que je trouve bon, c'est... Ben, bon étant relatif, c'est celui du craft dinner, you know? Imagine. Sinon, les autres mac and cheese maison de restaurant, pis ça, je sais pas, ça me roule dans la bouche. Je suis pas capable. Je suis pas capable. On va retourner assis. Mal aux jambes. Depuis hier, j'ai mal partout. C'est moins pire qu'hier, par contre. Me revoilà assis. Fait que c'est ça. Fait que sinon, ce qui peut être intéressant, on peut prendre cet exemple-là que j'ai présentement devant moi. Une autre chose qu'on peut faire pour agrémenter nos plats, donner un petit look fancy, ça pourrait être aussi d'ajouter de la garniture, en fait. Fait que sur certains plats, on pourrait ajouter, par exemple, des herbes. Fait que là, présentement, comme sur ce mac and cheese-là, visiblement, ils ont mis des oignons verts qui donnent un petit côté, je sais pas, un petit look supplémentaire au fameux mac and cheese. Parce que s'il n'y avait pas ça, il serait probablement plus terne, plus beige, plus... Bref, vous comprenez? Fait que, par exemple, sur des potages, on pourrait rajouter des garnitures qui sont soit déjà dans la soupe ou le potage, comme par exemple, je sais pas moi, mettons qu'on ferait un espèce de soupe au pois, au jambon. On pourrait se couper, mettons, des petits cubes de jambon qu'on va rajouter à la fin sur le dessus d'une portion de soupe, tu sais, de soupe au pois, tu sais, au jambon. Ça pourrait être du bacon, ça pourrait être des croûtons, des graines, des noix. Sur un potage, on pourrait aussi peut-être faire un petit filet d'huile ou de crème pour donner un petit aspect joli. Là, justement, on pourrait aller voir... je suis sûre qu'en tapant potage, on va avoir plein d'exemples, justement, là. Tu sais, les potages qui, justement, ont d'autres, tu sais, qui ont des garnitures. Comme par exemple, ici, on a... Quoi? On a des noix? On a des herbes? J'ose dire. Ici, on a des herbes aussi. On semble avoir ajouté peut-être comme quelque chose de similaire à de la sriracha. Peut-être de la crème de coco, lait de coco, de la coriandre. Je vois de la ciboulette. Tu sais, c'est quelque chose de beaucoup plus intéressant à présenter. Ici, on a des croûtons avec un peu de poivre.
J'essaie de trouver un potage terne. Je m'excuse, mais ça a de l'air plate en mort. Ça a de l'air plate en mort. Fait que, mettons, tu présentes un potage de même versus les potages qu'on a vus juste avant. Et désolé à la personne qui a pris cette photo et qui pensait peut-être que c'était magnifique. Mais visuellement parlant, c'est nettement plus joli ce qu'on a vu auparavant que ça qui a de l'air nettement plus terne. Puis moi-même, je fais pas attention. Faut se le dire, là. Puis en faisant des recherches, justement, dernièrement, pour ce live ici que je suis en train de faire, je me disais, me semble que j'aurais intérêt à apprendre un peu plus là-dessus au courant de l'année, puis de le mettre plus en pratique. Pour rendre, mettons, des photos plus intéressantes. Parce que, tu sais, je m'en foutais jusqu'à maintenant, je vous dirais, de quoi que les trucs avaient de l'air quand que je prenais mes affaires en photo, mais j'ai le goût de m'appliquer plus là-dessus. Fait que éventuellement, ça se peut que vous voyez des photos plus. En tout cas, que j'essaie de plus rechercher avec le temps. Mais gars, ça c'est cute! Potage de courge au curry. Tu sais, ça donne envie, il me semble, là. On va enlever ma petite face. Gars. Il me semble que ça a de l'air bien, ça donne envie, ça aussi. Tu sais, j'ai le goût, là. Fait que tu sais, c'est ça. Fait que rajouter des fois des petites garnitures, ça, je trouve ça original. Je le vois pas souvent, ça. Habituellement, c'est souvent centré en plein milieu du potage, puis de le mettre un peu plus sur le côté, comme ça, je trouve ça original. Bref. Faire de la petite déco, par exemple, comme ça, sur les potages. Ou sinon, si, mettons, on fait une salade, des fois, de jouer sur les textures, sur le look. Comme tantôt, j'ai parlé en fond et en large de languettes de légumes et tout. Fait que je vais le mettre encore salade, languettes, pour vous monter de ceux qui étaient pas là tantôt. Légumes, languettes, peut-être. Attends. C'est quoi j'ai cherché tantôt? C'est quoi j'ai cherché tantôt pour tomber dessus? Légumes. Je pense que j'avais checké éplucheur. Éplucheur? J'avais checké éplucheur, puis j'étais tombé sur d'autres. Non. Comment ça s'appelle, si? J'ai un blanc. Pas de même. Légumes. Des rubans! Mon dieu, je vais finir par le trouver. C'était le mot que je cherchais. Ruban. My god, c'est compliqué. Ruban, légumes. C'est ça que je voulais montrer. Parce que regarde, mettons tu te fais une salade, là. On s'entend que en ruban comme ça a de l'air nettement plus intéressant qu'une salade que tu vas peut-être avoir coupé des lanières de légumes assez larges ou en cubes ou peu importe. Je trouve ça tellement plus intéressant à l'œil. Ou même, mettons, tu te fais une tarte aux légumes au four, là. Regarde comment que c'est beau, là. C'est sûr que ça demande plus de temps, là, OK? On va se le dire, là, on se le cachera pas. Ça demande nettement plus de temps. Mais des fois, j'ai le goût de dire que c'est pas nécessairement plus long, tu sais. Il y a des machines aussi qui aident à faire des tranches ou d'autres formes plus facilement. Fait que, ouais, fait que, tu sais, peut-être d'explorer justement ça un peu, ça peut être façon d'agrémenter nos plats, on va dire. Fait que les salades, tu sais, ne pas hésiter à chercher d'autres formes de légumes, d'autres façons de les intégrer à la salade. Sinon, pour les desserts, on pourrait peut-être ajouter justement des copeaux de chocolat, ça peut être des zestes d'agrumes, ça peut être des feuilles de menthe ou même des fleurs mangeables, tu sais. Fleurs mangeables, fleurs comestibles, là, il y a eu une grosse mode de ça à un moment donné dans les dernières années. Je sais pas si c'est le cas encore en gastronomie, mais il y a eu un temps, ça décorait toutes les assiettes que je voyais sur les internets, là. C'était... Yeah! D'ailleurs, si vous avez un jardin, je vous invite justement à faire pousser des fleurs comestibles.
C'est tellement une belle façon de mettre plein de couleurs dans votre assiette. Sinon, il y a peut-être les micro-pousses aussi, les pousses de luzerne, brocoli, tournesol. Des fois, ça peut, même dans un sandwich ou une salade ou peu importe, ça peut être intéressant. Même sur un potage, je suis certaine, ça peut être intéressant aussi. Ou littéralement des branches de fines herbes aussi. Comme par exemple du romarin ou du thym. Tu sais, de juste déposer une branche de thym sur une petite décoration de crème qu'on aurait fait sur un potage, par exemple, là, tu sais. Ça pourrait être plein de choses, plein de choses. Sinon, au niveau de la présentation, on a parlé beaucoup d'aliments en soi, qu'on peut aller chercher des formes, des couleurs, des textures et tout. Mais au niveau de la présentation, on peut changer aussi les plats dans lesquels on va mettre nos aliments. Fait que, tu sais, oui, on a les assiettes, on a des bols à soupe, on a... Moi, je me sers... Ça arrive souvent, OK? Je vais vous montrer, là. Tu sais, ma fameuse tasse à café, là, qui est fucking huge, là. Vous l'avez vu souvent, celle-là, là? Quand je prends une gorgée, on dirait qu'elle fait ma face, là, gars. Mais j'ai quelques tasses comme ça. Et pendant un temps, je servais toutes mes soupes et mes potages là-dedans au lieu d'un bol. Et Seigneur que j'aimais ça. Ça faisait différent. Puis quand je recevais aussi, je servais mes potages, mes soupes là-dedans. Et on dirait que les gens sont comme «Oh! Me semble que c'est le fun là-dedans!» Fait que tu sais, des fois, de varier aussi les assiettes, les ustensiles que vous utilisez pour servir vos... présenter, servir vos assiettes. Ça peut être une idée. Ou sinon, il existe aussi des mini-cocottes, comme le fameux mac and cheese, là. On aurait pu faire ça dans des petites cocottes individuelles, puis qu'on sert ça littéralement, la petite cocotte à ou un ramequin à la personne à qui on le sert, ou même à nous, peu importe, là. Fait que, yeah. Puis parfois aussi, ils ont souvent dit, mais en tout cas, parce que j'ai lu un peu ça, puis ça revenait souvent, le choix des assiettes, des couleurs des assiettes peut avoir un grand impact aussi sur la présentation. Et aussi si les assiettes en question ont des motifs ou pas. Quand il y a des motifs, ce que j'ai retenu beaucoup, c'est le fait que des fois, ça peut comme surcharger. Parce qu'étant donné que ton assiette... parce que si ton but, c'est de mettre les aliments en valeur. Si ton assiette est déjà comme plein de motifs, plein de couleurs, plein d'affaires différentes dedans, on dirait que ça vient comme rajouter de la confusion dans ton cerveau, genre. J'ai le goût de m'exprimer de même. Tandis que si tu prends une assiette qui est unie, il n'y a pas de motif et tout, tu peux te concentrer davantage sur ce qui est présenté dans ton assiette. Je trouvais ça quand même intéressant comme information. J'ai fait ah, ok. Là, j'ai juste ça des assiettes qui a à motif chez moi. Fait que je m'étais dit peut-être que la prochaine fois, je vais aller m'acheter des assiettes plus uniformes. Peut-être qu'on va rendre nos assiettes plus intéressantes de cette manière. Mais je trouvais ça intéressant à vous partager. Fait que, en gros, les motifs peuvent influencer le visuel. Ça va proposer aussi une surcharge. Bref. Sinon, la façon de présenter les aliments aussi dans l'assiette, il y a différentes façons, on peut le faire. Par exemple, un aliment, un à côté de l'autre. Ça peut être tout mélangé ensemble. Ça peut être, justement, mettons, on parlait de soit un à côté de l'autre ou tout mélangé. Si un plat doit être mélangé, on pourrait, par exemple, le laisser un à côté de l'autre et laisser la personne mélanger elle-même le plat aussi, tu sais. Ça peut être un truc comme ça. Ça peut être aussi en étage. Ça, c'est... En tout cas, ça semble bien populaire dans les plats gastronomiques, justement, là, des restaurants gastronomiques, pardon. Ils ont tendance à prendre, mettons, un emporte-pièce, puis de mettre plein de trucs étagés un par-dessus l'autre. Puis ça se tient tout au centre de l'assiette. Ça a l'air bien en mode dans les restaurants gastronomiques, là. En tout cas, pendant un temps, ça l'était. Ça rajoutait beaucoup de structure puis de relief au plat. Fait que des fois, de s'amuser comme ça avec les aliments, de faire une espèce de sculpture mangeable finalement, ça peut peut-être améliorer l'apparence du plat.
Et aussi de nettoyer l'assiette. On va se le dire, nettoyer l'assiette. Si tu nettoies pas l'assiette, par exemple, avec des grosses traces de doigts, j'ai sonné comme une fille du Nouveau-Brunswick. Des, des traces de doigts ou des. Tu mets de la sauce, puis qu'il y a des gouttes de sauce sur le côté. Tu sais, juste de le nettoyer, ça peut déjà faire toute la différence au niveau des yeux. Puis là, j'ai parlé beaucoup de l'apparence de l'assiette et des aliments, mais on peut se servir aussi de tous nos sens. Dans l'acte de manger, c'est tellement plus que juste fonctionnel. Ça peut littéralement devenir une expérience gustative. Et de ça, on peut faire attention à l'ambiance générale de où on décide de manger. Il peut avoir des odeurs autour de nous. Il peut avoir une lumière, une ambiance lumineuse différente. Que ce soit des lumières qui sont tamisées, est-ce que c'est le soleil qui plombe sur la table près d'une fenêtre, est-ce que c'est... Bref, ça peut être la température de la place aussi à laquelle où tu vas manger. On s'entend... Je pense que tout le monde ici a déjà été mangé dans un restaurant où ce qui faisait atrocement froid et ou trop chaud. Puis, je crois que tout le monde serait d'accord pour dire que la température peut être une grande variable sur l'appréciation générale du repas. Dans le sens que là, l'affaire, c'est que mon cerveau veut trop dire d'affaires en même temps, puis là, je cherche qu'est-ce que je veux dire. Fait que là, je suis genre... Mais c'est ça, tu sais, tu vas peut-être être pressé de t'en aller aussi. Ça va peut-être nuire à ton expérience globale de l'acte de manger, justement. Fait que c'est ça. Est-ce qu'il y a de la distraction? Est-ce qu'il y a une télé au loin? Est-ce qu'il y a de la musique? Y a-tu des gens qui parlent fort? Y a-tu... Bref. Est-ce que c'est silencieux? Est-ce que tu peux te concentrer sur ton acte de manger, d'être une espèce de pleine conscience de ton expérience gustative, tu sais? Fait que il peut y avoir plein de choses pour vrai qui peut influencer notre appréciation globale. Et sinon, tout ce qui est encore dans l'apparence, on peut aussi jouer sur qu'est-ce qu'on peut mettre à la table. Fait que est-ce que tu manges, tu sais, on s'entend que manger à la table avec une belle nappe, un beau dressing, peut-être un centre de table qui, peu importe, te rappelle quelque chose de réconfortant, des chandelles ou quoi que ce soit, on dirait que c'est nettement plus intéressant dans une ambiance comme ça que de manger, mettons, devant ton ordinateur. On va se le dire. Puis ça peut avoir un impact aussi sur ton appréciation globale de ton plat. On va le dire. Ou sinon, les choix d'ustensiles, les verres utilisés, bref. Fait que ce sont tous des choses qu'on peut porter attention pour manger avec ses yeux. On va se le dire, qui peut amener une meilleure expérience de notre expérience de manger, justement. Notre expérience gustative. Fait que, yeah. Aussi, tout est dans l'état d'esprit aussi. Des fois, on peut avoir tout ce qui est favorable dans ce que j'ai nommé tout à l'heure, mais que pour une raison X, psychologiquement, on n'est pas 100% là. Ça va justement nuire à l'expérience gustative qui a été proposée, tu sais. Fait que, y a beaucoup de facteurs qui peuvent être pris en compte sur l'appréciation globale de manger. Et l'apparence en est pour beaucoup. Bref. Je sais pas s'il y a des gens ici qui ont déjà... parce que là, j'ai fait le tour de mon blabla, à défaut de pouvoir vous montrer plein d'affaires, ben c'est ça. J'ai montré des choses, mais je voulais vous montrer... Ah, ben je pourrais vous montrer des techniques que je voulais vous montrer dans ma cuisine, par contre. Je pourrais faire ça. Des plates de paille dans ma cuisine. S'il y a des gens qui viennent d'arriver et qui se disent, ben voyons, elle n'est pas dans sa cuisine... J'ai eu plein de problèmes techniques ce matin qui m'ont forcé à être devant mon PC au lieu de dans ma cuisine. Présentement, il y a même ma deuxième cam qui est dans la cuisine. Mais je peux pas y aller parce que mes micros sans fil ne fonctionnent pas.
J'ai eu des mises à jour à faire, puis que j'ai fait d'ailleurs. Ça a fait en sorte que mes deux micros sont plus capables de se pairer ensemble. Plus capables de les utiliser. Je suis vraiment déçue. Va falloir que je me penche là-dessus dans les prochains jours. Mais en gros, ce que je voulais vous montrer, c'est que... Parce que là, il y a la fête des mères aussi qui s'en vient. Parce qu'en théorie, dans 2 semaines, le 12 mai, le dimanche 12 mai, c'est la fête des mères. Étant donné que le 14 mai, le mardi, ça va faire 1 an que Je joue avec ta bouffe existe, j'ai décidé de faire une journée complète, et vu que je suis en vacances, faire une journée complète de célébration le 14 mai prochain, le mardi, où je vais cuisiner des choses qui vont me faire du bien. Je vais peut-être cuisiner du gâteau aussi, puis m'amuser à faire de la décoration de gâteaux et de cupcakes et de peu importe. J'aime ça faire ça. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Puis pendant longtemps, j'ai été pâtissière décoratrice aussi, fait que ça va juste me ramener un peu quelque chose que j'aime faire. En même temps, je vais pouvoir vous montrer des petits trucs de décoration en pâtisserie. Là. Puis dans le fond, ce que je voulais montrer aujourd'hui, c'était des petites astuces aussi de choses qu'on peut faire avec des fruits que vous auriez pu intégrer justement à la fête des mères, par exemple, si vous... En tout cas, mettons, vous invitez votre mère à déjeuner. Là, vous voulez l'impressionner. Vous voulez lui donner l'impression qu'elle est au restaurant. Ben, je voulais vous montrer différentes façons de couper certains fruits, entre autres, ou à intégrer dans des salades, par exemple. Ben, si, mettons, faire des suprêmes d'orange, là, le monde va faire comme, hein, des quoi des suprêmes d'orange? Je voulais vous montrer comment faire des suprêmes d'orange aujourd'hui. Puis, à défaut de pouvoir vous le montrer moi-même, je vais vous le montrer sur les internets. Ah mon dieu, la vidéo est bien dégueulasse. Attends, on va s'en trouver un autre. Celle-là? Ouais, la vidéo est nettement meilleure. Fait qu'ici, on a une vidéo de quelqu'un qui va nous montrer comment faire des suprêmes d'agrumes. Des suprêmes d'agrumes, c'est littéralement des quartiers d'orange à lesquels on a enlevé la plure. OK? Fait que là, il nous montre justement comment faire nos suprêmes d'orange. Fait que tu coupes les deux petits bouts et tu vas enlever toute l'écorce, dans le fond, autour de l'orange au couteau. Fait qu'en faisant ça, tu enlèves justement la petite plure comme la petite peau aussi de chaque quartier d'orange. Puis, en enlevant justement l'écorce, tu vas mettre ton couteau où ce qu'il y a la ligne justement du quartier d'orange. Puis tu vas couper comme ça pour faire tes petits quartiers d'orange tout dénudés de peau et d'écorce. Puis après ça, tu peux te servir de ces suprêmes-là pour faire des salades de fruits. Tu peux l'intégrer à des salades. Tu peux l'intégrer à toutes sortes de choses, en fait. Fait que ça, c'était quelque chose que je voulais vous montrer aujourd'hui qui a été présenté en 1 minute via une vidéo. Mais que moi, le faire, ça aurait été peut-être plus long en vous jasant. Mais ça, c'était quelque chose que je voulais vous montrer. Sinon, il y avait aussi décoration. Je sais pas si on va en avoir kiwi. Ça, c'est quand même chill, mais c'est long à faire. Et ça, je voulais montrer, moi. Fait que ça, je voulais vous montrer comment couper un kiwi de façon peut-être plus décorative. Fait que tu plantes ton couteau en faisant des triangles. Comme si le kiwi, genre, c'était dentelé, là, le centre. Là. Quand tu rouvres ton kiwi, ça fait juste des belles textures. Vous allez voir, là. Peux-tu mettre ça plus grand? Non, hein? Dommage. Regarde comment ça fait beau. Tu sais, moi, ça, dans une assiette à déjeuner, là, genre, tu te fais des crêpes, des pains dorés ou des trucs comme ça, puis tu places un demi-kiwi comme ça dans ton assiette avec d'autres types de fruits, là. Tu sais, c'est cute au bout, là. Fait que ça, c'était une décorature de kiwi que je voulais vous présenter aujourd'hui. Il y en a peut-être avec des fraises. Ça, j'en ai jamais fait comme ça. Ça, c'est quoi ça? La technique du primeur. Il fait comme des languettes de fraises, des tranches de fraises. C'est quoi qu'il fait après avec ça? Il l'écarte, ouais, ça, on le faisait souvent, ça. Mais nous, on gardait la queue de la fraise.
Ça fait comme des éventails de fruits. Ça aussi, c'est une autre super idée pour vrai. Check comment c'est beau, là. Tu peux faire ça avec plein de fruits, là. Regarde, t'as vu, il y a des pommes vertes ici. Je vois des fraises, il y a des tranches de kiwi, là. Mais il y a plein de choses qu'on peut faire pour vrai, là. Puis c'est pas tant difficile que ça, là. Et c'est pas super plus long. Ben, l'orange, en tout cas, quand t'es pas habitué, l'orange, ça peut être long, là. Un randi dans lequel il a mis une sauce moutarde-ish. Non, ça, c'est une... attends. C'est un fruit de la passion que tu voyais, je pense. C'est un fruit de la passion. Moi, j'en ai jamais mangé. Mais toi, tu parles de ça ici, là. C'est un fruit de la passion, ça. Ouais. C'est un fruit de la passion. On voit pas ta souris. D'accord. Mais là, on n'a pas besoin de la voir. On voit déjà tous les fruits de la passion. Mais c'est ça que tu voyais, je pense. Ah, oui, c'est ça. C'est un fruit de la passion que tu voyais, Kitty. Moi, j'en ai pas mangé. Ça peut être... ça aussi, je voulais vous le montrer comment le faire. Mais je sais pas si c'est exactement ce que je pense. Pourquoi qu'il fait avec un estifi de gros couteau de même? Et regarde comment ça fait beau. La pomme, là? Ça, c'est quoi? C'est un concombre. Fait que tu sais, il rajoute, mettons, le fameux kiwi de tantôt avec un quartier de pomme coupé comme ça. C'est super beau, là. Fait que je voulais vous montrer des techniques de même aujourd'hui. C'est ça, je voulais vous montrer. C'est ça, je voulais vous montrer. Y avait-tu d'autres choses que je voulais vous montrer? Non, je pense que j'ai fait le tour. Je pense que j'ai fait le tour. Avez-vous des questions? Avez-vous des commentaires? Avez-vous déjà mangé des plats qui étaient littéralement pas intéressants? Genre votre plus grosse déception ever ou votre plus grande expérience gustative que vous avez eue jusqu'à maintenant? En avez-vous? Quelqu'un qui m'a écrit. Ok. J'ai plein de plats qui ressemblaient à rien pantoute puis que ça goûtait... que ça goûtait le ciel! Ah, ben tant mieux! Imagine en plus, on a appris aujourd'hui que si l'assiette était encore mieux présentée, t'aurais l'impression qu'elle goûterait encore meilleur. Imagine. Imagine. Ça serait awesome. Mais ça, c'est quelque chose que j'aimerais m'offrir par contre à m'amener une expérience dans un restaurant gastronomique, là. J'aimerais vraiment beaucoup ça. J'ai essayé des restaurants qui étaient dits fancy où ce que j'habite présentement parce que je l'ai toujours dit que j'habite dans un village de riches, là. J'ai plein de millionnaires dans la ville, village où je suis. Puis il y a des restaurants aussi qui, en tout cas, qui sont fancy sans être étoilés, mais j'allais faire des tours là, puis j'étais tellement déçue, là. Genre, les restos avec un nombre de services à pu finir. Même pas. Il me semble qu'eux autres, c'était même pas. Non. Celui que j'avais été, il y avait plus un menu à pu finir. Mais, genre, justement, c'était un restaurant que tout le monde me parlait, qui disait ah, faut que tu y ailles, non, non, non. J'y étais.
J'avais pris... Ça, c'était ma plus grande déception dans un restaurant. OK? Pour te dire. Parce que pour le prix que j'ai payé aussi, là, je trouvais ça tellement plate qu'on m'aille offert en affaire de même. Mais j'avais pris des raviolis au homard. OK? Il m'avait servi ça dans une assiette plate. Une assiette plate. Qui était genre quasiment grande de même, là, style casse-croûte, là. Elle était huge, là, l'assiette, là, ça avait juste pas rapport. Puis, casse-croûte, style, tu mets un club sandwich avec plein de frites autour, puis c'est ça ton repas, là. Ce type d'assiette-là, une assiette mince, plate, bien drette. Il avait mis, peut-être, je sais pas moi, 6-7 raviolis au homard, avec la sauce blanche par-dessus. Fait que là, c'était des raviolis blancs, avec de la sauce blanche sur une assiette blanche, plate, grosse de même. Là, j'étais genre... Là, il y avait même pas d'herbe, il y avait pas d'épices, il y avait rien dessus. C'était vraiment blanc sur blanc sur blanc. Écoute, c'était de la déception de A à Z, cette assiette-là. C'était comme même pas bon en plus. Genre, c'était tellement gras avec la crème, ça me roulait dans la bouche, puis ça goûtait rien, puis pour vrai, j'étais tellement déçue, là. Me semble que ça m'avait coûté pas loin de 50$ pour cette assiette-là. En plus, là, j'étais comme... Wow. Les restos avec un nombre de services à pu finir, non, ça je l'ai lu. J'ai un type de resto par culture à recommander pour ce que tu veux pour la Rive-Sud. Why not? Tu peux faire tes recommandations d'ailleurs dans le Discord, hein, Kitty? On pourrait, tu sais, mettons dans ta bouffe, là. Tu pourrais nous parler de restaurants que t'es allé que t'aimes bien. D'ailleurs, tous ceux qui ne sont pas sur le Discord, j'ai le lien ici de tous mes réseaux sociaux, entre autres Discord. Puis, vous pouvez vous joindre à nous dans nos discussions autour de la bouffe. Et aussi, ça sert pour la chaîne également. Là. Fait que libre à vous. Si vous voulez joindre. Fait que si vous avez des idées de restaurants que vous voulez discuter, vous pouvez venir nous joindre ça dans le Discord. On va se partager nos belles adresses. Là, je suis en train de me dire, parce que là, ça serait comme un peu la fin de mon stream. On a fait pas mal le tour de ce que je voulais montrer et discuter. Puis pour vrai, je trouve ça tellement plate que j'ai eu plein de bugs puis de crash ce matin. Que j'ai pas pu aller dans ma cuisine, je trouve ça plate. Mais plate. Oh, Caroline. Mais c'est pas grave, on va s'arranger pour que le 14 mai prochain, le prochain stream, c'est un mardi, exceptionnellement, pour fêter le 1 an de jouer avec ta bouffe. J'ai en plus quelque chose à vous présenter que j'ai depuis un petit moment déjà. Va changer l'image un peu de jouer avec ta bouffe. Puis j'ai hâte! J'ai hâte de vous le montrer, je suis trop fière! Je suis trop contente, j'ai vraiment hâte de vous présenter ça. Montre-nous la représentation visuelle d'une belle assiette de fruits avec Fruit Mountain. Ouais, hein? Vous voulez que je joue? C'est quoi, on va jouer? On fait ça? Je vais faire un temps fort pour mes archives. Je joue ça à Fruit Mountain? On fait ça pour vrai? L'affaire, c'est que j'ai pas dîné, hein. Il y a ça aussi, là. Comment ça va être faim? J'aimerais bien ça. À moins que j'en fasse un stream plus tard avec Fruit Mountain. Sinon, demain, j'ai congé aussi. Demain, fort possiblement qu'on pourrait se voir. Est-ce que ça serait en matinée? Je ne pense pas parce que j'ai un rendez-vous à 10h à aller. Peut-être en après-midi ou en soirée, je pourrais jouer. Fait que non, je pense que je vais finir ça là. Je vais aller ramasser mes affaires que j'avais installées. En pensant que j'allais faire un stream dans ma cuisine, tu sais. Parce que je vous rappelle, tout est déjà prêt dans ma cuisine ou presque. Mais c'est ça, à cause de mes micros qui fonctionnaient pas, j'ai été obligée de faire ça devant le PC. Fait que je vous dis un gros merci d'avoir tenu compagnie aujourd'hui. Ça fait un plaisir de vous avoir avec moi comme d'habitude. Et je suis désolée de ne pas vous avoir offert un stream en cuisine aujourd'hui. Ça aurait été nettement plus intéressant, je trouve. Surtout que j'aurais pu vous montrer plein de choses dans ma cuisine. Je suis un peu déçue. Mais c'est pas grave. On se reprendra. Fait que merci encore. Puis on va peut-être aller voir des gens. On va se voir des gens.
J'essaie de voir qui est là, puis... Je pense que je vais faire ma plate puis vous laisser aller vers qui vous voulez. On fera pas de raid aujourd'hui. On fera pas de raid. Fait que je vous rappelle que le prochain stream sera le 14 mai prochain, possiblement autour de 9h. Et je vais streamer toute la journée. Où je vais me faire un plaisir à cuisiner plein de choses, notamment des trucs de dessert, probablement un gâteau que je vais décorer ou des cupcakes que je vais décorer parce que j'aime ça faire ça. Fait que je m'attends à faire un gâteau puis décorer. Faire ça. Fait que mon petit côté pâtissière décoratrice, on va le sortir parce que je l'ai déjà été. Mais ça fait longtemps, mon dit que j'ai pas niaisé là-dedans par contre. Fait que c'est ça. Je veux faire aussi un quiz pour les viewers sur la nutrition, la cuisine en général. Un petit jeu quiz. Je sais pas quelle plateforme que je vais utiliser encore, mais on verra bien. J'ai encore du temps. Puis parmi les questions, je rajouterai les informations plutôt relatives à la question. Bref, ça serait comme éducatif en même temps. Ce serait le fun, je pense. Puis faut que je garde. Ben, en fait, faut que je relance une nutritionniste avec qui j'ai parlé aussi. Parce que ça se peut qu'on ait une nutritionniste diététiste qui vienne jaser avec nous sur le live à un moment donné. Peut-être pas le 14, mais en mai, c'est fort possible. J'aurais aimé ça, faire quelque chose avec Mathieu Turbo aussi, en lien avec le quiz. Mais je suis pas prête à lancer le quiz genre la semaine prochaine, mais en tout cas la semaine qui s'en vient là, ou l'autre d'après. Je suis vraiment pas prête, puis je veux pas être à course non plus, puis me mettre full pression. Fait que on n'aura pas Mathieu avec nous, je pense. Mais on fera d'autres choses avec Mathieu à Mané. Avec Mathieu à Mané. Je sais pas quand, mais je veux m'arranger de faire de quoi avec elle à un moment donné. Fait que sur ce, merci encore une fois. Je vous souhaite une excellente journée. Faites attention à vous autres. Puis on se revoit potentiellement demain. Et yeah, notez à votre calendrier 14 mai. 1 an de jouer avec ta bouffe. Et j'essaierai de régler mes problèmes de micro aujourd'hui. Potentiellement dans les prochains jours. Pour vrai, ça m'a tellement déçu ce matin, ça. Mon petite affaire. Fait que merci d'avoir été là. Bye!